Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 18 avril 2022, le lundi de Pâques, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour ce lundi de Pâques juste un verset dans Matthieu chapitre 28, nous lirons le 6e verset. Matthieu 28, 6. La Bible dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 18 avril 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles engagent la personne. La véracité des paroles prononcées marque les personnes qui les entendent et donne de la valeur à celui qui les a prononcées. Et lorsqu'une personne tient parole, elle fait l'objet de confiance, de considération dans le cœur de ses interlocuteurs. Le texte du jour relate l'histoire de la résurrection. Et dans ce récit, il y a une parole très profonde prononcée par les anges. Comme il l'avait dit. Donc, comme Jésus l'avait dit. Comme il l'avait dit. Cette précision révèle que Jésus-Christ était véritablement le Messie, et ceci prouve aussi que Christ avait une mission bien déterminée que rien ni personne n'a pu perturber. Tout s'est fait comme le Père avait décidé et le Fils l'a exécuté fidèlement. La résurrection du Christ confirme ces paroles et rassure les siens. Tout s'est passé comme prévu. Tout est accompli et le reste suivra tel que Christ l'avait dit. Voici 3 déclarations fondamentales que nous voulons analyser, les déclarations de Christ qui se confirment par sa résurrection. Première déclaration, détruisez ce temple, je le relèverai. Nous voyons cela dans Jean chapitre 2, versets 18 à 21, la Bible dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle montres-tu pour agir de la sorte? Jésus lui répondit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Cette déclaration du Christ a été bouleversante, n'est-ce pas? Et elle a même fait l'objet d'accusations. Les accusations contre Jésus ont porté aussi sur ce sujet. Nous le lisons dans Matthieu, chapitre 26, verset 61. Quand l'accusé devant le tribunal, il est dit ceci, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Pourtant, il parlait de son corps. Et 3 jours après sa mort, donc 3 jours après la destruction de son corps, le temple, il l'a rétabli. Bien-aimé, Christ a dit, détruisez ce temple, je le relèverai. Le temple a été détruit, il l'a relevé 3 jours après. Cela veut dire aussi, comme le sont pour nous, c'est que Christ peut rebâtir ou reconstruire nos vies détruites. Ce que le monde a détruit, ce que nous-mêmes nous avons détruit, bien-aimés, Christ peut le relever, Christ peut le rebâtir. Puisqu'il a donné sa vie, il a détruit, le corps a été détruit, il l'a relevé, exactement comme il l'avait dit. Deuxième déclaration. Deuxième déclaration, Christ a dit, ma vie, je la donne, personne ne me l'ôte. Dans Jean chapitre 10, verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie, je la donne. Personne ne me l'ôte. Déclaration de Christ. Nous pouvons croire que les Juifs ou l'humanité avaient tué le Christ. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Oui, effectivement, Christ a été crucifié. Mais personne n'a pu le tuer. Il a en fait lui-même donné sa vie. La preuve, c'est que Luc 23, 46 nous dit « Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Christ a donc donné sa vie. Et 3 jours après, il l'a reprise. Il est ressuscité. De même, personne ne peut nous ôter la vie sans l'accord de Dieu. Matthieu chapitre 29 nous dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté du Père. » Si même pour que les oiseaux tombent, il y a la volonté du Père, cela veut dire que pour les enfants de Dieu, Christ, on ne leur arrache pas la vie. Christ les protège. D'ailleurs, lui-même, il le dit dans Jean chapitre 10, verset 28, il dit « Je leur donne la vie, mes brebis, je leur donne la vie, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie, je la donne, personne ne me l'ôte, et cela s'est accompli. Comme il l'avait dit, il a donné sa vie, on ne l'a pas tué, on est venu voir s'il était encore vivant pour lui briser les jambes, comme il était le coutume, mais ils ont trouvé que Christ était déjà mort. Trop tôt, selon les calculs. Non, effectivement, Christ a donné sa vie, a redonné sa vie au Père, et après 3 jours, il l'a reprise pour venir se présenter et monter et laisser une mission. 3e déclaration de Christ, je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 54, la Bible dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Je le ressusciterai. Bien-aimé dans le Seigneur. Une dernière parole que nous voulons évaluer, évoquer plutôt, c'est la promesse de ressusciter les siens. Cette parole aurait été nulle, bien-aimé, si le Christ n'était pas ressuscité. Comment celui qui a été vaincu par la mort pourrait encore prétendre ramener les autres morts à la vie? Comment, s'il était mort? La résurrection de Christ nous rassure par rapport à notre résurrection à la fin des temps. Celui qui a vaincu la mort nous ramènera à la vie pour l'éternité, comme il l'a dit, comme il l'a promis. Bien-aimé, quelle assurance! Oui, il a été le premier à ressusciter. Et il va nous ressusciter à la fin des temps. Ça, c'est l'assurance que nous donne la résurrection, la Pâque. Comme il l'avait dit, tout a été accompli ainsi. Les paroles et promesses de Christ ont été acceptées par les disciples sous réserve, peut-on dire. Car, bien-aimés, avant Christ, d'autres aussi avaient soulevé des foules. Actes chapitre 6, verset 36, il est dit « Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et détruits, réduits à rien. Gloire soit rendue à l'Éternel. Christ est mort aussi comme les autres. Et Theudas n'était pas le seul. Christ est mort comme les autres, mais lui est ressuscité à la différence des autres. La résurrection de Christ nous donne des arguments solides pour notre foi et pour faire face aux détracteurs. Tout s'est passé comme il l'avait dit. Et donc, il est vraiment digne de confiance. Que Dieu nous bénisse. Shalom.
au revoir et à demain.